Au cœur des Comores, dans l'île d'Anjouan, un équilibre fragile est en train de basculer. Ici, dans le parc national de Shisiwani, des espèces végétales venues d'ailleurs s'installent, bouleversent la nature, menaçant les terres agricoles, la biodiversité et les moyens de subsistance des populations locales. Plus de 40 espèces envahissantes ont été identifiées, certains occupant jusqu'à 47% des surfaces du parc. Comment en sommes-nous arrivés là? Et surtout, comment pouvons-nous agir avant qu'il ne soit trop tard? Une espèce exotique envahissante est une espèce introduite, volontairement ou non, dans un habitat qui n'est pas son habitat naturel. Une fois installée, elle se propage rapidement et peut impacter les écosystèmes, la biodiversité locale, les activités humaines, l'économie ou la santé. Après une série d'observations et des relevés menés dans les différentes zones du parc marin de Shisiwani, nous avons constaté que ces espèces sont principalement concentrées dans les zones côtières les plus perturbées par les activités humaines, notamment près de villages et des zones agricoles. On estime qu'environ 40 à 50% des espaces végétalisés du littoral sont colonisés, avec une progression inquiétante. Plusieurs espèces indigènes montrent déjà des signes de régression, voire même de disparition locale dans les zones les plus touchées. Sans intervention rapide, cette invasion pourrait profondément modifier la composition floristique et entraîner des conséquences directes sur les habitats fauniques, en particulier ceux des oiseaux migrateurs et des espèces marines côtières. Une étude scientifique récente a cartographié la présence et l'impact de ces plantes dans le parc de Shisiwani. Les 3 espèces les plus envahissantes sont Psydium sp, Lantana camara et Acacia auriculiformis. Elles modifient en profondeur les écosystèmes naturels et envahissent progressivement les terres agricoles et les zones de biodiversité critiques. Umwiri urdeunu ruhira hapo hunu mbambasera ta shambani kuchozwa wafanyahazi paka uje utowe uojoregea kamaka mode hali wakamba ukatuzwa wafanyizi hazo wana bose jo viza pia kula shentu wakashilima wale baka tulamba kusivili ha mwirunu ojo baya babo shuntusho paruhana babo zo mpubu lejo ngia harma lishamba lo babo bokutoka na shilime shamonsi choko shonsi mwiri wa shizungu hatu hunu rohiramba mjitabu lakini harma albabu la Shiswani la shatu hunu na nguvu nao urtambisha harma upande wezindima lakini unana avantage lamba ora avantage mwirunu orfai harma humashio lakini utawantu wa rima wa pisha hankuni zimpuni nyangi leo rospara hau mwirunu bedalamba katulo shambani vavo karjifanya ndremeto konsiti mhogo titindri. Je m'appelle Alam Mohamed Eladi Bouran, mobilisateur communautaire Parc national de Shisiwani. Nous constatons une disparition de la couverture végétale ligneuse par un envahissement de nouvelles espèces non ligneuses comme le Lantana camara dans notre zone. Cela est dû par le fait qu'une pression anthropique est importante dans nos zones à la recherche des surfaces de culture et aussi pour leur bétail. La vision du parc quant à la gestion de ces espèces invasives est de sensibiliser la population riveraine de ce fléau et montrer l'importance de ces espèces ligneuses afin qu'on puisse recouvrir ces zones en procédant à des reboisements de ces espèces ligneuses appropriées dans ces zones. Le reboisement, le suivi de ces espèces et aussi le contrôle absolu des personnes ayant des activités de culture dans les zones. Les espèces envahissantes ne sont pas qu'un problème écologique. Elles menacent notre mode de vie, notre économie et notre avenir. Mais nous pouvons encore agir en protégeant nos terres, préservant notre biodiversité et en adoptant des pratiques durables.